L'impact de la méthode scientifique de Francis Bacon est un sujet qui mérite une attention particulière. Francis Bacon, né en 1561 et mort en 1626, est souvent considéré comme l'un des pionniers de la méthode scientifique moderne. Il a joué un rôle déterminant dans le développement de la pensée empirique, qui a jeté les bases de la science actuelle. À son époque, le savoir était largement dominé par des dogmes religieux et des philosophies aristotéliciennes. Bacon a introduit un nouveau paradigme basé sur l'observation, l'expérimentation et la collecte de données. Cette approche a eu des répercussions profondes sur le cours de l'histoire scientifique et intellectuelle. La méthode inductive que Bacon promeut repose sur l'observation systématique des phénomènes. Contrairement à la méthode déductive, qui part de principes généraux pour parvenir à des conclusions particulières, la méthode inductive se concentre sur la collecte de données empiriques. Bacon insiste sur l'importance d'examiner le monde sans imposer de théories préétablies. Cette méthode a aidé à transformer la façon dont les scientifiques abordent les questions. L'induction, selon lui, est un processus qui doit être rigoureusement appliqué pour éviter des jugements hâtifs et des préjugés. Bacon a également élaboré un système de classification des sciences visant à structurer le savoir. Dans son œuvre principale, Novum Organum, il critique le savoir traditionnel basé sur des textes anciens, notamment ceux d'Aristote. Il valorise l'expérimentation sur la spéculation philosophique et insiste sur l'observation des faits pour établir des généralisations. Cela a inspiré un tournant vers une science plus expérimentale, qui était à l'origine révolutionnaire au XVIIe siècle. Le contexte historique dans lequel Bacon évolue est fondamental. Au début du XVIIe siècle, l'Europe traverse des bouleversements importants. La Renaissance a suscité un nouvel intérêt pour les sciences et les arts. Cependant, la science est toujours influencée par des doctrines religieuses. L'Église se positionne souvent comme un gardien du savoir, limitant la recherche scientifique. Bacon souhaite libérer l'esprit humain des dogmes, préfigurant un mouvement en faveur du libre examen des faits. Cela a conduit à des tensions entre science et religion. L'impact des idées de Bacon ne se limite pas à son époque. Son approche empirique a constitué un fondement pour le développement des disciplines scientifiques. Par exemple, les travaux de Isaac Newton en physique illustrent une observation rigoureuse des phénomènes, largement influencée par Bacon. La méthodologie scientifique commence alors à se formaliser, et Bacon contribue à établir ces méthodes comme des standards de validation du savoir. En outre, la méthode scientifique de Bacon a des implications morales et éthiques. Il prône une approche fondée sur la raison et le doute systématique, influençant profondément la vision humaniste. Pour lui, l'accumulation des connaissances doit être un moyen d'améliorer la condition humaine. Dans La Nouvelle Atlantide, il imagine un monde où la science et la technologie servent le bien commun, une vision qui demeure toujours pertinente aujourd'hui. Bacon a également influencé les systèmes éducatifs. L'enseignement devient plus orienté vers des méthodes d'investigation plutôt que vers la simple mémorisation. Les universités intègrent des approches d'apprentissage favorisant l'expérimentation et la recherche. Les idées de Bacon contribuent ainsi à transformer le paysage éducatif européen. La méthode scientifique devient le fondement même de l'éducation moderne, une influence qui perdure. Dans les sciences sociales et humaines, l'influence de Bacon est significative. Ces idées ont ouvert la voie à des approches empiriques dans des domaines comme la sociologie, l'économie et la psychologie. Après Bacon, d'autres penseurs commencent à appliquer des méthodes scientifiques pour étudier les comportements humains et les institutions, menant ainsi à des avancées dans la compréhension des dynamiques sociales et à des approches quantitatives en sociologie. Cependant, la méthode scientifique de Bacon n'est pas exempte de critiques. Certains soulèvent le risque de surinterpréter les données ou de négliger les aspects qualitatifs de la recherche. L'induction peut parfois mener à des conclusions basées sur des échantillons non représentatifs. Ces critiques, bien que valables, ne minimisent pas la contribution de Bacon. Aujourd'hui, le champ scientifique navigue entre méthodes qualitatives et quantitatives, et leur complémentarité enrichit notre compréhension du monde. En conclusion, l'impact de la méthode scientifique de Bacon est immense et multiforme. Son insistance sur l'observation et l'expérimentation a redéfini notre approche de la connaissance. Sa vision de la science comme outil d'amélioration de la condition humaine est plus pertinente que jamais. Les principes qu'il a établis alimentent toujours la recherche scientifique dans de nombreux domaines. Bacon a ainsi ouvert la voie à une évolution des mentalités, permettant l'émergence d'une humanité en quête de vérité, guidée par la raison. Cette quête, qui a débuté avec Bacon, demeure un cheminement continu, invitant à interroger notre monde avec curiosité et rigueur.